En amont du festival, on accueille un artiste à venir travailler sur le patrimoine de Metz et à valoriser le territoire, la population à travers ses photographies. Pour cette édition, on a choisi le photographe Nicolas Boutruche à venir exposer et à venir en résidence. J'ai répondu tout de suite en disant « Oui, 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 moi ». Voilà, j'avais l'impression d'être là dans le Shrek en disant « Moi, choisis-moi ». Nicolas Boutruche, il a vraiment un travail qui est particulier parce qu'il fait de l'insert en fait, de personnages. Il va découper ces personnages, les détourer et les insérer après dans des décors tout numériques qui reconstituent, qui sont réels, qui existent à Metz, mais il va vraiment les réinsérer dedans. Contrairement à d'autres photographes qu'on a accueillis en résidence, en 2019, on a accueilli Le Turc, qui lui vraiment crée des vrais décors en carton-pâte, voilà, polystyrène, etc. Et il insérait ces personnages dedans réellement. Julien, on était plus sur un décor cinématographique réel, on allait in situ dans les lieux. Là, lui, non, il photographie juste derrière, à Bida, et il va après insérer ces personnages dans ces deux décors de Metz. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'accroches là. Et moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu imagines que tout se passe par là, ouais. Tu sois penché en avant et que tu gueules. Ok. Quand j'ai visité la ville, c'est vrai qu'il y avait... j'ai vu le dragon partout, à droite, à gauche. Donc j'ai demandé qu'est-ce que c'est que ce dragon. Donc Luc et Sandrine m'ont expliqué que c'était le Graouli et que suivant, si on le regarde d'un point de vue français, d'un point de vue allemand, l'histoire n'est pas la même, donc ça m'intéressait. Et puis, donc du coup, j'ai décidé de transformer la Cour d'Or comme une arène, comme un cirque, et en fait, d'y faire s'affronter des chevaliers face à ce dragon, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est la proximité que tu aurais avec une nonne juste à côté. L'émotion, elle passe par le regard et l'intensité, elle passe plus par l'expression du reste du visage. C'est la première fois et c'était trop cool parce que c'est une aventure, je pense, un peu exceptionnelle. C'est original parce que d'autant plus que du coup, j'ai fait mes études et j'habite à Metz. Donc Metz, c'est un petit coup de cœur quand même, cette ville, elle est jolie. Et puis en plus, c'est quand même des lieux assez emblématiques qui ont été choisis. Donc du coup, je trouve ça trop chouette parce que ça permet de voir aussi aux habitants tout ce qu'on peut faire avec des monuments et tout ce qui peut nous toucher, tout ce qu'on peut voir à l'extérieur si on sort et qu'on visite vraiment la ville. Moi, je suis un touche-à-tout de l'image, c'est-à-dire que je fais de la photo, mais je fais aussi du film, je fais aussi du mapping. Mais c'est vrai que l'envie première était de faire du cinéma. Et si vous regardez mon travail photographique, vous allez voir, il y a des références cinématographiques partout. Il y a souvent un clin d'œil à Shining, c'est quasiment un passage obligatoire. Mais voilà, donc c'est l'amour du cinéma, puis c'est l'amour de raconter des histoires, ouais. Là, c'est pas pareil que d'habitude puisque les bâtiments existent. Donc en fait, j'ai pu aller photographier l'église Sainte-Thérèse sous tous ses angles. Pareil pour le musée de la Cour d'Or. Quand moi je dessine un bâtiment, évidemment le bâtiment n'existe nulle part. Donc du coup, il faut tout recréer, chaque texture et tout ça. Mais une photo, ça me prend 4 mois en ne faisant que ça. Et c'est parce que maintenant je vais vite. La première m'a pris plus d'1 an. Là, c'est la Maison Blanche, évidemment, je ne l'ai pas coupée en deux. Mais je ne peux pas photographier chaque pièce. Les gens souvent se disent une pièce, c'est une photo, une autre pièce, c'est une photo. En fait, je ne peux pas, sinon les perspectives ne sont pas bonnes. C'est pour ça que je passe énormément de temps à fabriquer un décor. Encore une fois, l'église, ça a été plus vite parce qu'elle existe vraiment. Donc j'ai pu prendre toutes les textures. Mais sinon, il faut que je photographie tout élément par élément. Et c'est jamais dans la bonne perspective. Là, pour la caravane, c'était pareil. J'avais fait ça comme ça. Ici, nous sommes au studio photo Bout d'Essai, donc c'est vraiment notre espace. Donc c'est un studio qu'on met à la base à disposition des artistes et des photographes de la région pour qu'ils viennent travailler. Donc là, on le met à disposition sur toute la résidence pour Nicolas. Nous sommes entourés de costumes
qui sont les costumes pour la plupart de bout d'essai. Donc on commence à avoir un gros stock. On a eu des costumes aussi qui ont été prêtés par l'Opéra-Théâtre de Metz, qui sont assez fidèles depuis plusieurs années et qui nous prêtent énormément de costumes sur la résidence. Donc ça, c'est vraiment précieux, je les remercie, j'en profite. Et Ciné-Régie également, qui est spécialisée en costumes militaires. Voilà, donc on a eu des costumes Première et Deuxième Guerre mondiale. Très beaux costumes et merci à lui également. J'enlève ça aussi. Ouais, c'est juste pour essayer. Je dis pas qu'on va s'en servir, mais non, mais il faut essayer. C'est le processus. Sandrine a fait super. Je suis allé le chercher. Et puis voilà. Attends, qu'est-ce que tu as été chercher qu'on n'a pas été utilisé? Un paquet de trucs en haut. Ah bon, quoi? On a tout utilisé? C'est pas vrai. Elle ment. Et en fait, t'imagines que les deux meufs, elles sont en train de s'étrangler devant toi. Donc les têtes sont à peu près là, quoi. Okay. On va en faire une où tu les regardes, mais genre, mais un peu blasé. Est-ce qu'il part? Oui. Ah. On le sait qu'il faut pas regarder les flashs, mais on le fait quand même. Il faut que ce soit surjoué à mort. Là, les gens, quand ils arrivent, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai malgré tout déjà écrit tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que je sais qu'il me faut tant de nonnes, tant d'enfants de chœur, tant de chevaliers, tant de personnes qui sont autour du Graouli et tout ça. C'est-à-dire que tout ça est scénarisé. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. Mais ce qui est génial aussi dans le fait que ça prenne autant de temps, c'est que les idées peuvent changer. Il faut accepter que des fois, il y a une idée qui arrive tardivement et qui va prendre le pas sur une autre. C'est génial cette photo. Yvan, quand il arrive, il est gigantesque. Moi, comme je suis tout petit, ça raconte quelque chose, quoi. Et c'est marrant. Je sais pas pourquoi l'impair, il arrive et d'un seul coup, tu te dis, bon, j'aimerais pas le croiser dans... C'est énorme. Moi, c'est le genre de truc qui me fait rire. Donc déjà, si ça me fait rire, c'est plutôt positif. Mais ce côté flegmatique qui regarde et qui s'ennuie, presque je peux le mettre n'importe où. On le met côte à côte avec quelqu'un qui hurle dans tous les sens. Rien que le contraste, il est sympa. Je mets pas les gens en valeur. J'aime bien montrer le côté un peu crasse, l'envers du décor. C'est vrai que sur Instagram, les gens mettent toujours la meilleure photo d'eux. Et puis en fait, quand on les voit arriver, ah oui, d'accord, c'est toi. Moi, je préfère montrer des choses qu'on n'ose pas trop montrer, quoi. Donc souvent, les gens, je leur demande d'avoir des expressions très poussées. Déjà parce qu'ils sont petits dans l'image, il faut qu'on les lise. Et puis, et que justement, ces expressions-là racontent une histoire. Le personnage principal, c'est le bâtiment. Et les gens qui sont dedans, c'est des éléments, c'est des gros figurants, mais voilà. Mais le personnage principal, ça reste le bâtiment. J'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est des projets un peu fous, un peu... Enfin, je trouve que c'est justement l'occasion de participer à une sorte de tableau, quoi. J'aime bien l'idée qu'on fait une photo, pas... c'est pas une photo mode ou une photo esthétique. Enfin, on cherche pas l'esthétique de la personne. On va chercher à créer un univers et un personnage. Ça donne un peu l'impression de participer à une petite œuvre artistique. C'est ça que j'aime bien. On a travaillé avec Jérôme déjà mardi. On a fait une chanteuse de rock complètement folle où Jérôme a fait une grosse crête. Donc moi, j'ai fait une belle bouche noire, un truc un peu gothique, un peu sympa. C'est comme pour les mariages, pour les mariés, on met toujours un peu plus de blush, on accentue beaucoup plus les yeux au niveau de la paillette, de l'irisé, du nacré, parce qu'il faut que ça ressorte en photo. Surtout qu'en photo, le visage, il fait tout plat, donc d'où on fait toujours les contrastes, les ombres, parce que sinon, en fait, on est complètement aplati. Donc là, je suis en train de créer vraiment toute la préparation des cheveux. Donc je boucle tout, qui ensuite, je vais venir vraiment apporter tous ces cheveux sur cette base que j'ai créée en fait. Et vraiment, on aura un volume très développé avec des boucles. Et ça va être complètement incroyable. T'es à l'Olympia. C'est ta dernière date. Tu prends ta retraite ce soir, tu donnes tout, t'as un côté un peu ému, quoi, tu vois. Dis-moi que t'as le son. Moi, j'ai à peu près 5 à 6 000 déclenchements pour une seule photo. Je vais me servir de la photo comme d'une matière première et je vais en mélanger une première à une deuxième à une troisième pour en créer une quatrième. Mais il s'est passé quelque chose l'année dernière,
C'est-à-dire que je suis passé du statut de escroc, parce qu'avant, je retouchais mes photos et c'était de la triche. Mais maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, je suis passé à quelqu'un de courageux parce qu'il bosse sur Photoshop et qu'il fait tout lui-même. Donc j'ai un peu perdu ce statut d'escroc et je suis devenu presque artisan orfèvre. Et je préfère cette deuxième étiquette. Mais moi, je me suis toujours considéré comme photographe. En fait, on dirait un tableau parce que dans le Ah bah oui, totalement. il y a le noir. On dirait... Waouh. Enfin, je viens de me faire un Rembrandt. La résidence, nous, elle sert vraiment à valoriser le patrimoine, le territoire, c'est sûr, le mettre en avant dans la France, voilà, parce que c'est un festival quand même où on commence à en parler un petit peu partout. On favorise aussi la rencontre entre artistes et le public, et ça, c'est très important pour nous, et c'est pour ça qu'on fait participer des figurants amateurs, voilà, qui ont postulé dans des castings via la presse, les réseaux sociaux. Et aussi le fait de créer, de participer à une œuvre collective, tous ensemble. C'est un vrai cadeau. En fait, on vous demande de faire ce que vous aimez. Et voilà. Et là, j'ai plein d'outils. Jérôme qui fait des coiffures super. On a une carte blanche, mais il faut parler du patrimoine messin, il faut faire ça avec la population messine. Donc c'est à la fois un cahier des charges, mais on a une liberté folle. Oui, c'est toi. Mais je crois que celle-là, c'est celle que je préfère en fait. Ils sont déchaînés les nonnes. Je me reconnais pas.